Seigneur bien-aimé. Alléluia. Élève le Seigneur bien-aimé, Netola Nzambe, Tombola ya bongina lokumu, Tombola Nzambe, ye mokeli na nyoso, Tombola Nzambe, ye mozwi na nguya nyoso, Tombola Nzambe, ye mosali bolamu, Tombola Nzambe, ye mobateli malamu, ye liziba ya bosantu nyoso, ye liziba ya bolingo nyoso, ye liziba ya nyoso, moko te aza lokola Nzambe, moko te akokani na Nzambe, aza likolo na nyoso, ye mopesi na pema. Alléluia. Abani kati na maloba maye po akokisa yango. Asopaka l'onende akemo na ibipa ikomo na itangami. Lorsque vous élèverez le Fils de Dieu, vous saurez qui il est. Tombola Nzambe bien-aimé. Wacha ma problème na yo sotika na nase matisa Nzambe. Ye amata. Biso totika na nase. Ye atombwama. Ma situation na biso nyoso. Etika na nase. Aza Nzambe monene. Aza Nzambe monene abongi na lokumu, abongi na kembo. Moko te aza lokola Nzambe. Nikolo na se sima mi na nguya na ye. Nikolo na se sima mi kati na loboko na ye lokola motasimbi. Alléluia. Moko te aza lokola Nzambe. Mama koki koboka yo, papa koki kobosa na yo. Mais jamais Nzambe kobosa na yo moponami. Epe samela ekozala lisungili ya bato. Aza kati na esika oyo aye awa azoyoka losambo na yo na pokwa na lelo. Mpona kosalela yo bolamu. Matoi na ye kufa te mpona koyoka kolela na yo. Loboko na ye peza mokuse te mpona kokangola yo. Nini akoki kopesa Nzambe na pokwa na lelo aza na yango te. Wolo mpe palata nyonso eza ya ye. Maloba nini okoloba po sepelisa Nzambe na pokwa na lelo. Ye nde aza na liloba na bomoi. Abongi na lokumu, abongi na kembo. Aza Nzambe, tombola ye bien-aimé, élève le Seigneur. Adore-le, adore-le, adore-le. Il est au milieu de nous. Il déverse sa grâce à ses lieux. Là où deux toi sont réunis en son nom, il est là, il est là, il est là. Alléluia. Déverse ton cœur, bien-aimé, sois pas mon thème. Tombola Nzambe, tombola ye, tombola ye. Netola Nzambe abongi na lokumu. Abongi na masanjoli, netola Nzambe. Alléluia. Tombola ye lisusu bien-aimé, tombola ye. Okoki kozanga maloba te liboso ya bonzambe na ye. Azosalela ye oyo ozomérite te. Azobundela yo bitumba oyo kutu na makasi na yo. Ozokoka te. Bitumba oyo moko oluka me ye ozolongisa yo. Odefa banyongo me ye ozofutela banyongo wana. Nini okopesa na Nzambe na pokwa na lelo. Soki masanjoli ya motema te. Abongina lokumu Nzambe na bikamwa. Ye aza kolo na tango, akosala nyonso na tango na ye. Tokowelela tango mpo na nini? Alléluia.
Akotikala kozalate, akotikala komonanate, lokola Yesu Masia, azalite Yahweh, azalite, azalite, azalite. Oya kangolaka, oya bikisaka, azalite.
J'aimerais les chanter avec toi. Nayangoba koe belayo gaepe avec l'assemblée. Poété. Encore une fois. Tika. Poete, poete. Donde está aquí? Levez-vous tous. Nous allons tous acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que nous sommes debout. Nous te disons merci parce que nous respirons encore. Et comme nous respirons, nous pouvons très bien communier avec toi. Ceux qui sont décédés, c'est fini, Seigneur, leur mémoire est oubliée. Mais nous avons encore cette grâce de communier avec toi encore ce soir. Merci Seigneur. Merci, merci Dieu Tout-Puissant. Toi qui connais les cœurs, tu n'as pas besoin d'entendre beaucoup de choses de nos bouches, mais tes yeux voient tout. Tu sais déjà tout. Une pensée n'est pas encore montée dans notre cœur, toi tu la connais déjà entièrement. Tu sais tout, Seigneur notre Dieu, et nous te disons merci. Sois avec nous ce petit moment que nous sommes ensemble, ce moment de communion fraternelle. Alors qu'il y a ta promesse qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Nous voulons alors saluer ta sainte présence au milieu de nous. Ta présence donne des solutions. Ta présence donne des guérisons. Ta présence délivre. Ta présence sauve. Ta présence donne la vie. Et nous te disons merci Seigneur.
Acclamons tous ensemble le Seigneur. Merci à notre Dieu. Je voulais faire un petit enseignement. Oui. Je voulais faire un petit enseignement, mais le Saint-Esprit me conduit à prêcher, à donner une petite prédication. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore applaudir le Seigneur notre Dieu? Gloire à Dieu. Lisons rapidement ce passage que nous connaissons toujours. Est-ce qu'il y a un interprète? Ou bien je prêche seul? Je prêche seul. Hein? Gloire à Dieu. Nous connaissons tous ce verset. Et je vous demande de le lire avec moi. Nous sommes dans Jean chapitre 3. J'ai dit que je voulais faire un petit enseignement, un très bon enseignement. Je sais que Dieu va nous aider peut-être vendredi. Mais ce soir, je vous donne d'abord l'entrée. Jean 3. Lisons ce verset que nous connaissons toujours, le verset 16. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble avec moi? Car, allons-y ensemble, car Dieu, vous comprenez, n'allez pas trop vite. Lisons avec la compréhension. Car Dieu a tant aimé. Arrêtons-nous là-bas. Dieu a aimé quoi? Dieu le Créateur. Ici, il faut comprendre les Écritures. Lorsque nous les lisons, Dieu nous fait grâce de comprendre. Dieu, ça c'est la parole. Dieu qui a fait le monde, qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui a créé le jour. Regardez, le jour passe déjà, maintenant c'est la nuit qui commence. Ça c'est Dieu. Le jour pour un but, la nuit pour un autre but. Dieu qui a créé l'homme et qui a créé aussi la femme. Dieu qui a créé le ciel, il a aussi créé la terre. Il a créé les ténèbres. Il a aussi créé la lumière. Il a créé les étoiles et la lune pour éclairer la nuit. Et le jour, il a créé le soleil. Quelle intelligence! Et les hommes sur la terre. Mais ce verset, c'est un verset phare de la Bible. Alors si nous voulons aller plus loin, et si nous voulons aller plus loin, alors plus loin, comprenons d'abord ce verset. Allons-y ensemble encore, car Dieu a tant aimé. Le monde. Et vous savez, des choses qui sont, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Dieu a tant aimé le monde. Et il a fait quoi, Dieu? Il a fait quoi? Il a donné son fils. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas son fils qui s'est donné au monde. Mais c'est Dieu qui donne son fils au monde. Amen. Dieu, si nous voulons le respecter, et si nous voulons aller plus loin avec Dieu, et entrer
dans son mystère, le mystère de Dieu, nous sommes obligés de comprendre d'abord sa parole. Regardez, c'est clair ici, très clair. Ça ne demande. J'ai suivi quelques musulmans qui se convertissent. C'est à partir de ça. Ils lisent. Parce que les musulmans actuellement, il y en a qui font des recherches. À côté du Coran, ils ont la Bible. Et ils lisent la Bible. J'ai suivi quelques musulmans, mais j'ai très heureux. Alors il faut les voir. Détendus, ils parlent avec hardiesse et courage. Et puis très bien. Moi j'ai vu même, j'ai dit, mais est-ce que les chrétiens, c'est qui, nous qui sommes des chrétiens, voilà, je m'associe aussi. Nous qui sommes des chrétiens, est-ce que nous comprenons réellement des choses comme des musulmans ici qui se convertissent et il faut les voir. Écoutons, Dieu a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Je suis en train de vous enlever quelque part ou de vous diriger quelque part. Nous devons faire attention avec la religion. Actuellement, même les églises de réveil, des églises chrétiennes sont dans la religion. Elles se sont éloignées de la pensée de Dieu. Et c'est ce qui est drôle. On ne vit pas. Dieu a tant aimé le monde. Et il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique au monde. Dieu a donné son Fils unique au monde. Il a donné son Fils. Écoute, il a donné son Fils unique au monde. Continuons avec la lecture. Afin que quiconque ne périsse point. Mais qu'il ait quoi? Je ne sais pas ce que vous faites, vous aussi là où vous êtes assis. Quelle bonne chose. Quelle bonne chose. Des choses glorieuses que Dieu veut vous donner. Dieu veut me donner. Est-ce que nous pouvons accueillir la parole de Dieu en applaudissant le Seigneur? Allons-y ensemble, applaudissons très fort. Oh là là. Dieu a tant aimé le monde et Dieu a donné son Fils unique au monde. Frères et sœurs, maman, papa, notre Église, écoutons bien, nous n'avons pas de temps à perdre. Dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre pensée, nourrissez-vous de cette parole de Dieu. Vous savez que la Bible que vous avez en main là n'a qu'un seul message. C'est ce message que nous venons de lire. Cette information. Parce que ça doit vous bouger, ça doit vous bousculer. Vous ne devez pas dormir. Il y a le Fils de Dieu que Dieu a donné au monde. Et vous ne devez pas jouer. Des gens sont malades. Des gens vivent avec des problèmes chaque jour. Il y a des problèmes et des problèmes. Des gens changent des églises, sont à droite, à gauche. Ils cherchent des prophètes à droite. Écoutez, ce n'est pas le temps des prophètes, ça. Ce n'est pas le temps. Allons ensemble. Dieu a tant aimé. Continuez. Ah, soulignez maintenant ce qui vient là. Afin que quiconque, c'est-à-dire quoi? Ah, voilà, c'est là où il y a le problème. Donc, ça dépend de vous. Frères et sœurs, écoutez bien.
Ça dépend. Si votre vie ne peut pas changer, ce n'est pas le problème de Dieu. Écoutez-moi bien. Si ça ne marche pas, il y a encore des confusions, il y a des ténèbres, il y a encore des problèmes dans votre vie, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ça, c'est notre problème. Amen. Ça, c'est notre... Dieu a déjà résolu le problème des hommes. Tous les hommes sur la terre. Que vous soyez homme, femme, que vous soyez bandit, vous soyez, je ne sais pas comment, vous êtes tout homme sur la terre. Tout homme. Je dis bien tout homme. Tout homme, tout homme, tout homme, tout homme, grand, petit, noir, jour. Écoutez, pauvre, riche, tout le monde, sans exception. Homme, femme. Dieu a donné son Fils. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons applaudir le Fils de Dieu d'abord? Écoutez-moi, un jour, il y a une église qui s'appelle Église des protestants de la Pentecôte, dans les années antérieures. C'est une très grande église, répandue presque dans le monde entier. Alors j'ai été invité un dimanche par un pasteur, le pasteur responsable de la paroisse centrale. Et il m'a dit, frère Donatien, tu sais, viens dans notre église, Jésus-Christ est là. J'ai dit quoi? Il dit, viens dans notre église. Parce que depuis que moi je suis converti, le 23 mars 83, voilà mon jour de baptême, le jour que je suis converti, jusqu'aujourd'hui, vous me voyez comme je suis là, je ne suis allé ni à droite ni à gauche jusqu'à présent. Mais je suis retenu pour ce que je vous prêche ce soir. N'était ça, parfois vous ne m'auriez pas connu. Je serais trop loin. Le frère me dit, viens d'abord dans notre église. Vous allez, Jésus, j'ai dit, Jésus que j'ai toujours cherché là de tout mon cœur. Il est dans votre église. Il a dit, mais viens dimanche, tu vas voir mon cher, comme nous sommes vendredi, dimanche, sans faute, venez. Il a dit, dis-moi la vérité. Il ne faut pas me tromper, hein. Moi, je ne serai pas membre de votre église parce que j'ai juré. Et depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que moi, je n'appartiendrai jamais à une église quelconque. Jusqu'à ce que lui-même décide de me dire, voilà, là où tu vas rester. Comme je suis maintenant à Saint-Maud, ça c'est mon église. Vous comprenez? Mais si vous me demandez ou vous me prêchez pour appartenir à votre église, vous m'avez raté. Mais je viendrai dimanche. Comme tu m'as dit que Jésus est là, je viens. Et je viens pour qui? Pas pour vous, pas pour votre pasteur, pas pour... Mais moi, je viens pour cet homme-là. Parce que je le cherche. Je veux le voir. Amen. Oh, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur très fort? Alors, je me disais, mais que samedi passe vite. Parce que dimanche, là, je dois aller voir Jésus-Christ dans cette église-là. Et je n'ai pas dormi la nuit. J'étais aux genoux. J'ai dit, Seigneur, Pierre t'a vu, Paul t'a vu dans des visions. Matthieu, Luc, Jacques, Marie, donc toutes ces personnes quand même ont eu la chance, la grâce de te voir. Ils t'ont touché, tu as mangé avec eux et tu leur as dit ce qu'ils devaient faire. Mais c'est toi. On dit que c'est toi. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Cette envie brûlait dans mon cœur. Mon cœur brûlait d'envie, de soif. Je vous dis, jusqu'à présent, bien que j'ai eu quand même à le rencontrer plusieurs fois, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que je sens toujours cette soif-là, jusqu'à présent. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? J'ai cette soif-là.
Et vous savez ce que Jésus m'a dit? Tu vois tous ces gens-là, n'ont pas soif de moi, mais ils sont là pour demander mes choses. Il y a des choses contraires. Est-ce que quelqu'un a entendu, a compris ce que j'ai dit? Alors dimanche matin, j'étais le premier à me laver vite, je suis parti. J'arrive à l'église, j'étais parmi les premières personnes qui arrivaient. Et j'ai trouvé le frère là, ils avaient, je ne sais pas si c'était un pasteur aussi associé. Il était là. Ah, frère Donatien, vous êtes venu? Je dis, mais oui, tu m'as dit que Jésus est là, je viens voir Jésus. Il dit, oui, attendez. Et le culte a commencé. Papa, on chante comme on a chanté là. On chante. Il y a les mamans qui dansent, tout le monde. Moi, j'étais calme là, bon. Je faisais aussi semblant de chanter. Hein. Moi, mon but était de voir Jésus. J'ai chanté. Hey, j'ai chanté mes pages. Mais tout d'un coup, j'entends seulement au bord. Lilobanayo, kolo Yesu, lilobanayo ezalinguya. Lobanayo ezalinguya. Et je vois un frère qui se lève avec sa Bible. Il monte les gradins, il va monter sur l'estrade. Il prend la Bible. Il dit Alléluia. Dieu est vivant. Je vous prêche ce matin. Vous savez, Jésus-Christ a ouvert les yeux des aveugles. Je suis calme, je l'ai suivi jusqu'à la fin. Il a dit, Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Mais ce n'est pas lui. Lui, il prêche qui? Mais moi, je cherche qui? C'était compliqué. Alors, c'est ça ma philosophie jusqu'aujourd'hui. Ma tête, je dis bien ma tête, mon âme, mon esprit. Je vous dis, mes chers amis, pour aller plus loin, comprenez d'abord ce message à fond. Sinon, vous allez rejoindre beaucoup de gens qui sont sur la grande route vers l'enfer, avec vos Bibles à main. Le message, Dieu a donné son fils. Et quand le culte était terminé, le frère est venu me dire, mais pas, frère Donatien, tu m'as dit que Jésus-Christ est là. Mais c'est votre frère là qui prêchait. C'est lui qui a... Je n'ai pas vu Jésus-Christ. Ah non, mais je t'avais appelé pour écouter la parole. J'ai dit, la parole est prêchée partout, mon cher. Elle est prêchée partout. Tout ça, moi, ça ne me dit rien. Moi, mon but, c'est ce que Dieu a dit là. Dieu a donné son fils. J'ai besoin de cet homme-là. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Lisons Marc d'abord. Marc 9. Marc 9. Marc 9. Nous commençons par le deuxième verset. 6 jours après, Jésus prie avec... Ça c'est Jésus maintenant. Jésus-Christ lui-même. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Il fit transfigurer devant eux. Verset 3. Ses vêtements de verre resplendissants. Et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Verset 4. Élie et Moïse leur apparurent, entretenant avec Moïse et Élie. Ça, c'est encore un message. Nous allons voir ça plus tard. Verset 5. Et ces gens-là s'entretenaient. Les deux là s'entretenaient. Donc, Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse
qui était décédé depuis très longtemps. Élie qui était monté avec son corps. Ils ont vu ces deux personnes-là, l'un à droite, l'autre à gauche, en train de parler avec Jésus. Et Pierre était étonné. Écoutez, verset 5, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, ah, quelle chance de parler à Jésus. Est-ce que vous pouvez lui parler aussi? Hein? Pierre parle. Pierre parle. Voyez ce qui me fait pleurer jusqu'à même maintenant. Pierre voit Jésus, il parle avec lui. Il parle à Dieu, à Jésus que Dieu a donné. Il dit, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 6. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Verset 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. De la nuée qui était sur leur tête, une voix sort. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu parle. Il dit, il s'adresse au monde, il dit, écoutez monde entier, y compris les Juifs, qui sont le peuple terrestre de Dieu. Écoutez, celui-ci est mon fils, que je vous donne, pour vous donner la vie éternelle. Ici, il y a une nuée. Jésus et la Pierre, quand même, il a eu la chance. Jean, Jacques l'ont vu. Ils ont parlé, échangé avec lui. Mais c'est ce désir-là, même si nous avons fait déjà 10 ans dans l'église, 20 ans, 5 ans, il faut faire tout pour parler avec Jésus. Frères et sœurs, c'est ça le message de Dieu. D'autres choses, ce sont des accessoires. Mais l'essentiel, c'est que l'esprit de tout un chacun de nous, monde entier, chaque esprit doit être focalisé sur la personne de Jésus-Christ. C'est ça la pensée de Dieu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? La voix sort de la nuée. Moïse est là. Élie est là. Moïse représente la loi et la loi. Élie, représentant de tous les prophètes de Dieu de l'Ancien Testament. Les deux sont là. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Remettre la mission. Parce que la mission des prophètes était déjà terminée. Et la mission de Moïse, la loi devait s'arrêter et c'est fini. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez bien? Ce n'est plus là, ce n'est pas la loi, ce n'est pas les prophètes. Aujourd'hui, c'est cet homme-là que je vous parle. Oh. Non, est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous m'écoutez? C'est le temps, ce n'est pas le temps de la loi de Moïse. La loi n'est pas mauvaise, elle est bonne. Ce n'est pas le temps de prophète. Aujourd'hui, c'est maintenant. Parce que dans le temps passé, Dieu avait donné Moïse pour conduire son peuple juif. Et ce peuple-là, Dieu donnait des prophètes pour les orienter. Et parler à ce peuple-là, les prophètes parlaient de la part de Dieu. Ce sont les prophètes qui parlaient au peuple de la part de Dieu. Ils parlaient, prenaient la parole auprès de Dieu et ils parlaient au peuple. Dieu dit maintenant, quand Jésus a foulé ses pieds sur la terre, ça s'arrête là. Ce n'est plus encore le prophète ni Moïse. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Amen. Ah, la nuée, une voix sort. Et tous, stupéfaits. Pierre, KO. Jean, KO. Jacques, KO. Jésus est là.
Et quand la voix a fini de parler, Moïse et Élie ont disparu. Jésus se retrouve avec ses 3 disciples. Mais la voix a dit quoi? Celui-ci est... Allons ensemble. Celui-ci est qui? Qui parle? Dieu. Il vous dit quoi, vous, ce soir? Il vous montre qui? Hein? Dieu vous montre qui? Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Ah, Jésus. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Lisons Jean 10. Jean 10. Maintenant, Jésus parle de lui-même. Jésus va parler maintenant de lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus. Donc, vous qui êtes venus ce soir, parlez aussi aux autres. Nous allons faire une gymnastique. Et vous allez vivre la gloire de Dieu. Amen. Vos prières, tout ça, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui intéresse surtout Dieu. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il dit. Que vous et moi, nous devons faire. Amen. Dieu, c'est ce qu'il dit. Nous ne sommes pas ici pour indiquer à Dieu ou lui dire ce que nous voulons. Nous sommes venus ici pour entendre ce que Dieu nous dit. Oh, amen. Jean 10. J'espère que nous aurons un petit temps pour terminer ce petit message. Je vous ai dit que je prêche d'aller donner un petit enseignement. Jean 10. Jean 10, 10. Ah, ce sont des versets que vous connaissez, les meilleurs versets. Parfois, vous les sautez pour aller souligner. Lisons Jean 10, 10. Allons-y. Ça, c'est Jésus qui déclare. Lisons ensemble avec moi. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober, c'est quoi? Koyiba. Voler, hein? Il ne vient que pour... Donc, il dit bien, le voleur, Moïbi, ça sort de la bouche, pas de pierres ni de gens. Ça sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Allons ensemble, moi. Allons encore, moi, je suis. Dites avec moi la mission de Jésus-Christ. Allons, il est venu pour faire quoi? Afin que les brebis, allons-y ensemble, aient quoi? Et comment? Et soit. Voilà la pensée de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu, frères et sœurs. Voilà la volonté de Dieu. Voilà pourquoi. Écoutez-moi, écoutez. Voilà pourquoi Jésus-Christ existe. Moi, le voleur, qui peut lever la main ici et dire que je suis au temps complet. Il y a des problèmes dans nos vies. Il y a des choses difficiles, des choses même invraisemblables, compliquées même à dire, même à résoudre. Ça, c'est le voleur. Il est venu pour détruire, voler et égorger, la mort précoce. Beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Ça, c'est Satan. Il est sur la terre. Nous marchons avec lui. Nous nous cognons même des épaules en route là. À tout moment. Il est là partout. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. Ça, c'est, la parole, elle est tellement claire. Bien-aimés, lorsque nous dormons sans paix, nous n'avons pas la joie. Vous allez trouver que quelqu'un n'a pas la joie de vivre. Il est là, il peut avoir l'argent, mais il n'a pas la joie de vivre.
pourquoi tant de problèmes, assiégés par des problèmes, assiégés par des difficultés, on ne sait pas où, dans nos familles, problèmes, dans nos quartiers, problèmes, dans nos mêmes, là où nous mettons au monde, problèmes. On est assiégés. Satan n'est pas là, n'est pas loin, mes chers amis. On dit, il vient que pour voler. Il vole quoi? Il vole la santé, il vole les relations, il vole la paix, il détruit, il égorge. Ça, c'est son travail. Là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas la joie, il est là. Mais écoutez, ce n'est pas ça le message. Le grand message, ça c'est Jésus qui tape sur la poitrine. Il dit, moi, je suis venu. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, moi je suis venu afin que toi, tu aies la vie. Que tu aies la vie. Hey, que tu aies la vie, mon frère, écoutez-moi bien. Oh la chispa. Jésus est venu, pas pour que vous puissiez l'applaudir, l'acclamer. Ce n'est pas le temps. Écoutez, nous faisons des choses contraires. Si vous allez dans le livre de Jacques, Jacques a dit ceci, dans son 5e chapitre. Il a dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Vous comprenez? Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Quelqu'un qui est dans la joie, qu'il fasse quoi? Quelqu'un qui est malade, qu'il fasse quoi? Alors c'est pour vous dire que Dieu ne veut pas vous voir dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez ce soir? Est-ce que vous comprenez ce soir? Je vais vous demander ce soir de regarder Jésus avec un autre œil aujourd'hui. Et que vous devez vous tenir debout, ouvrir la bouche et parler à Jésus. Je suis venu afin que les brebis aient et soient. Vous parlez mal comme ça. Vous parlez comme si vous êtes liés quelque part. Allons-y. Moi je suis afin que vous êtes brebis, oui ou non? Que les brebis aient quoi? Continuez et soit où c'est? L'abondance de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais terminer par une petite histoire. Je vais terminer par une petite histoire et je vous dis un mot. Lisons Luc, l'histoire de la Bible. Luc 19. Nous commençons à partir du premier verset. Le publicain Zachée. Verset 1er. Jésus en tête de tout. Allons ensemble. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Ça c'est Jésus. Et voici un homme riche. Un homme comment? Ce n'est pas seulement les pauvres. Hein. C'est toute catégorie de personnes. Intellectuels, analphabètes, riches, pauvres, mariés, célibataires, divorcés, veuves, veufs, tout le monde. Écoutez, chacun, vous avez tous chacun la chance. Vous avez la chance. Et comme vous respirez encore, je vous dis, mes frères et sœurs, vous avez la chance. Comme vous marchez encore sur vos deux jambes là, vous avez la chance. Et suivez d'abord. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Riche d'abord, il est aussi chef des publicains. Continuons. Cherchez
à voir qui était Jésus. Il cherchait dans son cœur, dans son âme, dans les Écritures, et dans les Écritures, dans les prophéties, dans des visions. On cherche à voir qui est Jésus. En tout cas, mes frères et sœurs, continuons. Mais, verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors sa taille ne l'a pas empêché quand même. Sa taille, sa position riche, chef des publicains, sa taille, rien ne l'a empêché. Il était déterminé de voir qui était Jésus. Frères, je vous demande à nous tous, que rien ne vous empêche. Vous m'entendez? Aujourd'hui, lorsque vous écoutez ce message, regardez votre vie là. Il y a des choses qui peuvent vous empêcher ou vous regrettez. Oui, c'est vrai, nous regrettons parce que ça pèse, ça fait mal. Nous dormons, nous vivons, nous nous réveillons avec toutes ces situations-là. Ça fait mal. Mais écoutez, que cela ne vous empêche pas de voir la personne de Jésus. Vous m'entendez? On peut murmurer, oui, on murmure parce que ça fait mal. Mais suivez-moi. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Pour faire quoi? Pardon? Encore? Qui parmi nous a déjà cette pensée dans son cœur de voir Jésus? Nous sommes devenus tous des religieux. On n'a pas ce désir-là de voir Jésus. Nous n'allons pas le convaincre avec nos paroles de prière tous les jours. De prière. De chaque jour là. Comme des récitations. C'est pas ça. Continuons. Lorsque il monta au sycomore pour le voir. Parce qu'il était il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus, pas Pierre, pas Jean, pas Jacques, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, j'ajoute quelque chose, il s'arrêta. Amen. Il s'arrêta. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mon Dieu. Hey, quelle parole, mes chers amis. Car il faut que vous savez que les Juifs ont leur religion, la religion juive. Ils savaient leur Torah. La Torah est là. Ils avaient ça. Les pharisiens, les scribes, on lisait avec Jésus était là et ils étaient attachés à leur doctrine. Mais ils ignoraient que dans cette doctrine-là, c'est de lui qu'on parlait. Jésus est là, mais ces gens-là sont bleus. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et dirent quoi? Ils disaient quoi? Il est allé loger chez un homme pécheur. Oui. Il peut loger dans une maison d'un pécheur. Oui. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Il est venu pour les paix. Il peut loger dans la maison d'un pécheur. Il dit, il est allé loger chez un pécheur. Verset 8. Mais Zachée se tenant devant lui, devant
Le Seigneur, il se tenant devant qui? Il faut parler. Quand on parle comme ça, il faut comprendre. Il se tenait devant qui? Vous vous tenez devant qui? Non, il se tenait devant le Seigneur. Il lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ah, maintenant il fait la repentance. Ça commence. Et ça commence pourquoi? Parce qu'il y a la présence de quelqu'un dans sa maison. Et des choses commencent à prendre une autre tournure, une autre dimension. Que Dieu bénisse. La présence de Jésus. La présence de Jésus. Mon Dieu. Verset 9. Allons ensemble, lisons à haute voix, verset 9. C'est le verset là que je cherche. Allons-y. Jésus dit quoi? Jésus lui dit, allons ensemble, lisons. Jésus lui dit quoi? C'est que depuis longtemps là, un juif de grande renommée, il a la Torah, mais il était un pécheur. Jésus dans sa maison. Jésus dans sa maison. La maison de qui? Des Zachée. Et il prononce la parole, mes chers amis. Qu'est-ce que Jésus dit? Aujourd'hui seulement, le salut est entré. Donc, nous avons compris, Jésus-Christ, c'est lui le salut. Vous m'entendez? Lorsqu'il entre en vous, il entre. Le salut entre. Le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Vous pouvez fermer la Bible. Je vais m'arrêter là. Frères et sœurs, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Jésus-Christ ou rien. Voilà. Ça demande une consécration personnelle. Ça demande un engagement de tout cœur. Je vais vous dire une chose. Frères et sœurs, chacun de vous ce soir, vous qui êtes avec moi, chacun doit faire quelque chose. Chacun doit bouger pour rencontrer Jésus. Regardez ce que Zachée a fait. Il n'a pas vu sa richesse, il n'a pas vu son titre, il n'a pas vu sa taille. Mais cet homme qui a de l'argent, un riche, cet homme qui a de gloire, de diplômes, il est chef de publicain. En plus, il est de courte taille. Mais qu'est-ce que cet homme fait? Il va monter au sycomore, Razo Matananzete. Le but de quoi? De voir Jésus. Alors, écoutez le petit message. Bougez pour voir Jésus. Il faut bouger. Si vous ne bougez pas, c'est votre affaire. Frère, ne vous limitez pas à ce que vous avez dans la tête. Regardez les paroles que Jésus prononce dans la maison des Zachée. Pourquoi? Parce qu'il est là. Quand il entre, des choses changent. Là où Jésus est, des choses bougent. Écoutez-moi, là où Jésus-Christ est, écoutez, même s'il entrait la nuit, même s'il entrait quand tout le monde ne voit pas, mais je vous dis que quand il entre, des choses bougent. Écoutez, quand Jésus est là, des choses bougent. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté la Pâque. Et la Pâque, c'est Jésus. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Non, frères et sœurs, vous devez bouger. Il y a quelque chose que vous devez faire. Écoutez, vous devez faire quelque chose. Il faut bouger. Il faut bouger. Jésus,
Il a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Des violents, ce sont des personnes qui sont déterminées, des hommes courageux, qui ne dorment pas, qui cherchent Jésus-Christ de tout leur cœur. Frère, Jésus ne se laisse pas trouver au paresseux. Jésus ne se laisse pas trouver au paresseux. Aux personnes qui murmurent, qui regrettent de leur sort. Si on vous raconte nos difficultés, vous n'allez pas comprendre. Bougez pour rencontrer qui? Zacha fait quoi? De Genèse Apocalypse, c'est ça le message de la Bible. Frères et sœurs, nous devons quitter la religion. Vous savez que Jésus parle à tout moment ici. Même devant n'importe quelle difficulté. Si ça ne marche pas, vous entrez. Vous montez au sycomore pour le voir. C'est-à-dire, vous désirez qu'il vous révèle au moins pourquoi cette situation est comme ça. Il va parler. Il parle. Ce n'est pas toujours par la bouche des autres, par vous-même toujours. Il a quelque chose à vous révéler, à vous dire. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Nous avons une responsabilité. Si ça ne marche pas, ou soit tu as mal reçu Jésus, ou soit tu es paresseux. Inclinons nos têtes. Père Céleste, il est écrit que tu as aimé le monde. Le monde, c'est nous tous qui sommes ici. Parce que tu as vu le monde dans les ténèbres. Le monde, mon Dieu, vit une vie compliquée depuis Adam, le péché d'Adam. De la mort, il y a des situations difficiles, invraisemblables. Des hommes mères, ils courent à droite, ça et là, mon Dieu, ils ne savent où mettre le pied. Ils ne savent pas quoi faire. Ils vont dans toutes les religions du monde pour chercher une solution. D'autres vont chez les féticheurs, croyant que là, ils peuvent trouver bien, peuvent trouver une solution, Seigneur. Alors que, même ceux qui font des fétiches, tous grincent des dents. Ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas à l'aise. Alors que, voyant tout ça, tu décides d'envoyer celui que la Bible parle, celui que les anges ont parlé, ont prêché. Seigneur notre Dieu, tu as donné, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, que chaque maman, chaque papa, chaque frère, chaque sœur, nous tous, y compris moi-même, Donatien, nous fassions comme Zachée, malgré la taille, malgré les problèmes, malgré tout ce que nous pouvons avoir. Mais Zachée était déterminé jusqu'à monter au sycomore pour voir qui était Jésus-Christ. Donne, mon Dieu, mets cette pensée dans le cœur de tout un chacun présent au lieu et au Père des miracles. Je te remercie. Merci Jésus. J'ai parlé. Je te laisse continuer avec son même message dans le cœur de tout un chacun de nous présents au lieu. Pour que la vie que Jésus est venu donner aux brebis et que les brebis soient dans l'abondance, que tout le monde puisse bénéficier de cette vie et que des gens soient heureux, des personnes soient heureuses, des hommes soient dans la joie pour chanter à Dieu des cantiques disant Dieu merci de nous avoir donné ton fils unique. Alléluia, il est venu nous racheter.